un lundi après-midi. Monsieur Bouvet présentait les métropoles du futur à partir d'une vidéo. Et là, il dit que la vidéo qu'il utilisait avait été faite par un professeur d'histoire. Alors, Maïna a levé la main et a demandé: Mais monsieur, pourquoi on ne ferait pas une vidéo nous-mêmes? Ce à quoi Monsieur Bouvet a répondu: Mais c'est une idée formidable. Après avoir un peu tâtonné, nous nous lançons dans l'aventure. Tout d'abord, il faut savoir que le collège Père de Roussard où nous sommes se situe à Nef, une petite ville du Loir-et-Cher, entre Blois et Beaugency. Du château de Chambord et de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, de l'autre côté de la Loire. Il y a 17 communes dans le secteur du collège Père de Roussard. Certaines sont traversées par l'autoroute A10 et d'autres par la Loire à vélo. Il y a des élèves qui viennent de Mer, de Suèvre, d'Avaray, de l'Estiou, de Jaune, de la Chapelle Saint-Martin, de Mussan et de Talcy. C'est pourquoi, au lieu de travailler sur les métropoles de demain, on est parti sur Mer et les villages aux alentours, aujourd'hui et demain. On est allé voir les maires ou les conseillers municipaux de chacune des communes et on leur a posé plein de questions. Tout d'abord, l'interview de Suèvre a été réalisée par Elliot. Est-ce que vous comptez faire des travaux pour changer ou améliorer les réseaux électriques ou autres? Oui, nous sommes en plein dessus en ce moment. On en discute encore demain soir au conseil municipal pour le réseau électrique. On va refaire le réseau électrique, pas le réseau électrique, on va faire les lampadaires de deux hameaux, du hameau de Dizier et du hameau de Fleury. Ce sont deux hameaux de Suèvre. Est-ce que vous comptez faire de nouvelles constructions dans la ville ou dans le village? Nous allons réhabiliter une maison qui appartient à la mairie, qui est au 33 rue Lucien Mignat, qui est sur la route nationale aussi, là, mais immédiatement à gauche. On va la réhabiliter, on va commencer bientôt, pour faire une maison de santé. Donc on va faire une maison de santé qui va comprendre 3 cabinets médicaux, un logement pour un jeune docteur au premier étage et 2 cabinets d'infirmiers. En plus de ces réalisations, le conseil municipal de Suèvre souhaite un jour enfouir les lignes électriques dans le centre-bourg. Il a décidé la construction d'un nouveau lotissement entre Suèvre et le hameau de Fleury et à long terme construire 14 nouvelles maisons pour les seniors en face de la maison de santé. En ce qui concerne le développement durable, la géothermie a été choisie pour chauffer la nouvelle école. Tous les 18 mars, la commune participe au nettoyage le long de la Loire. De plus, pour la qualité paysagère, la commune a demandé aux gens de planter des fleurs devant chez eux. Un club jardin a été créé en janvier 2017 pour fleurir devant le 2e cimetière. On compte 27 associations à Suèvre qui comprennent de bien vivre ensemble. Club de gym, de foot, de vélo, de piano, etc. Parmi elles, l'association BEC, Bibliothèque et Culture, organise depuis juillet la fête du jeu où 200 jeunes viennent pour des fêtes médiévales avec le CCAS. Les jeunes sont mis en lien avec les personnes âgées, notamment pour l'aide aux devoirs. Au niveau du tourisme, Suèvre compte sur son territoire plusieurs petits châteaux, des moulins à eau et des lavoirs. Comme la compétence touristique appartient désormais à la communauté de communes, le syndicat d'initiative de Suèvre a été supprimé pour en faire un BIT, Bureau d'information touristique. 4 à 5 000 personnes par an passent par le BIT de Suèvre. On souhaiterait augmenter ce chiffre notamment en captant une partie des touristes qui empruntent le chemin de la Loire à vélo, utilisé aussi par les pèlerins de Compostelle, permettant ainsi au passage de donner plus d'activité aux petits commerces qui subissent la concurrence de mer. Après Suèvre,
L'interview suivante a été faite à Mulsanne par Romain. Est-ce que vous comptez faire à d'autres endroits comme enterrer les fils électriques ou faire des travaux comme ça? Oui, on a un projet en 2017, donc cette année, de faire l'enfouissement des réseaux sur toute la traversée du bourg, donc sur la route départementale. Donc on va enterrer les réseaux électriques, on va enterrer le réseau de téléphone et le réseau d'éclairage public. Est-ce que vous comptez faire de nouvelles constructions dans le village? Alors là, on a donc en projet, il y a 6 logements qui sont réalisés par un bailleur social de Blois, donc Terre de Loire Habitat. Donc, il va accueillir 6 familles. Et à l'autre bout, on a un lotissement communal de 5 lots, dont un lot vient d'être vendu. Il y a une construction qui vient de se commencer dessus. L'enfouissement des réseaux électriques et de la construction de lotissements, la commune de Mulsanne souhaite achever le réseau d'assainissement en eau. L'église est le monument le plus important du village. Elle est inscrite sur la liste des monuments historiques. Elle est dédiée à Sainte-Anne. Tous les 2 ans, il y a une messe le jour de la Sainte-Anne, c'est-à-dire le 23 juillet. En revanche, tous les ans, on choisit ce jour pour organiser la fête du village, durant laquelle on fait un repas. Il y a des jeux, des animations avec toutes les associations et les conseils municipaux. On compte plusieurs associations à Mulsanne, les pompiers, la chasse, le tennis de table, etc. Les autres fêtes sont regroupées avec d'autres communes, par exemple le 14 juillet avec la chapelle Saint-Martin, le 8 mai et le 11 novembre avec Mave-la-Chapelle et Villec-Santon. En 2018, la fusion des communes de Mulsanne, La Chapelle et Villec-Santon va donner naissance à une commune nouvelle qui permettra normalement de mutualiser les pompiers, les secrétaires de mairie et d'avoir plus de budget pour les grosses dépenses comme c'est le cas pour la réfection du clocher de Villec-Santon. En ce qui concerne le développement durable, 2 maisons individuelles à épier ont des panneaux photovoltaïques sur leur toit et les maisons qui sont en train d'être construites doivent respecter un règlement technique afin de consommer un minimum d'énergie. Après Mulsanne, l'interview suivante a été faite à l'Estiu, notamment par Camille Chloé Tundi. Est-ce que vous comptez réhabiliter des espaces ou des bâtiments à l'abandon? On avait un bâtiment qui était pas tout à fait à l'abandon, mais qui nécessitait une réhabilitation, c'est le presbytère. Ce presbytère-là, il a été réhabilité. Aujourd'hui, on va y mettre la bibliothèque municipale. Rien ne nous empêchera demain, s'il y a un retournement de tendance sur la bibliothèque, d'y faire un logement. Comptez-vous faire des choses pour qu'il y ait plus d'activités dans le village? Cette année, on va faire quelque chose qu'on n'avait pas fait encore. On va fêter les feux de la Saint-Jean. Donc fin juin, on va faire une fête avec un pique-nique citoyen. Alors pique-nique citoyen, c'est très simple. Les gens viennent, amènent leur casse-croûte, amènent tout ce qu'ils veulent, on met à disposition des barbecues et on échange ensemble et on mange tous ensemble pour créer du lien. En plus du presbytère réhabilité, en bibliothèque, la commune a augmenté les espaces verts, par exemple au bord du Lien, un petit cours d'eau. Il y a un certain nombre d'associations et d'animations. À l'Estiu, en plus des feux de Saint-Jean, on compte le concert de gospel, la brocante à la fin du mois de mai, le feu d'artifice le 13 juillet et le jeu le 14. Et enfin le marché de Noël. Pour le développement durable, plusieurs choses sont faites. La mairie incite les habitants à fleurir les murs en donnant des graines. Le presbytère réhabilité a eu des gros travaux d'isolation. L'éclairage public est fait avec des ampoules basses consommation et les illuminations de Noël seulement avec des LED. Pour le tourisme, la Loire à vélo passe tout près, mais un peu des gens font un crochet pour entrer dans l'Estiu. Des petits aménagements ont été faits pour les touristes et il y a des toilettes à côté de l'église.
Enfin, depuis la création du groupe scolaire avec Avaré il y a 2 ans, la question du transport scolaire se pose, mais cette compétence va bientôt appartenir à la région. La mairie de Lestiou envisage de créer une liaison verte et en prolongement de la rue des Vignes pour les élèves qui souhaitent se rendre à l'école à vélo en toute sécurité. Après Lestiou, l'interview suivante a été faite à Mer par Andrea, Erwan, Emma, Esteban, Maïna et Sean. Est-ce que vous comptez faire de nouvelles constructions dans la ville? Alors, des nouvelles constructions, ça dépend de quel genre de construction. Par exemple, aujourd'hui, on a des projets de logement, ce qu'on appelle des logements sociaux. La gendarmerie est une grande gendarmerie à Mer qui regroupe des gendarmes pour Mer, mais aussi tous les villages aux alentours. Ça va loin en Sologne, donc ils sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, ils sont 24. Et donc, on n'avait plus assez de logements, donc on est en train de construire des nouveaux logements pour eux et de rénover les anciens en même temps. Donc il y a déjà des logements à ce niveau-là. Et après, on a au niveau des rosiers. Alors les rosiers, pour ceux qui étaient à l'école Cacentre, c'est juste en face. Voilà, on va voir 7 pavillons qui vont être construits là, de manière à avoir des nouveaux logements. Est-ce que vous comptez aménager davantage d'espaces verts? Donc pour les espaces verts, on a ce qu'on appelle le parc de la Passerelle, qui existe aujourd'hui mais qui n'est pas forcément aménagé. Donc ce parc est en cours d'aménagement. On aimerait le restaurer, qui soit encore plus beau, plus accueillant. Pourquoi pas y mettre, ça c'est une question qu'on se pose, de mettre un parcours santé, donc avec des stations où on peut faire un peu de sport, un petit peu de musculation, etc. Il y aurait de temps en temps des barres fixes. En plus des nouvelles constructions à la gendarmerie et aux rosiers ainsi que l'aménagement du parc de la Passerelle, la commune de Mer compte également enfouir les câbles électriques et les réseaux sur une partie de l'avenue Monouri et y faire passer la fibre optique. Sur une partie de l'ancien site EPEDA, la mairie a le projet de construire des logements ainsi que des espaces verts et des parkings. De plus, on souhaite baliser beaucoup de petits chemins et en faire des chemins de randonnée, en lieu avec la Ligue de protection des oiseaux. À Mer, les commerces du centre-ville subissent la concurrence des centres commerciaux et certaines fermes. À la périphérie, le développement de la zone d'activité des portes de Chambord, en lien avec la sortie d'autoroute, offre du travail à de nombreuses personnes. Cependant, il n'y a pas vraiment de connexion entre cette zone d'activité et le centre-ville. En ce qui concerne le tourisme, la ville de Mer souhaiterait davantage retenir les touristes de passage par l'ouverture d'un hôtel, mais pour l'instant, aucune grande chaîne n'est intéressée. En ce qui concerne le patrimoine, des travaux ont été effectués sur le temple protestant et l'orgue du XVIIIe siècle de l'église doit être restauré. Pour le développement durable, le conseil municipal vient de décider de couper l'éclairage public du centre-ville entre minuit et 5 heures du matin. Le petit ruisseau de Mer, la Trône, est entretenu, nettoyé, aménagé et on lutte contre son envasement. De plus, avec l'opération Je jardine ma ville, non seulement on fleurit des quartiers de Mer, mais en plus on amène les gens à partager un moment ensemble, à se reparler. Cette notion du vivre ensemble se manifeste aussi avec le PAGE, point accueil jeunesse, qui organise des manifestations mêlant jeunes et personnes âgées. Pour ces dernières, la mairie met en place un car pour les emmener faire leurs courses sur le marché tous les jeudis, place de la Halle. Et on s'endort à l'heure. Bah oui, avec tout le travail qu'on a fait, hein. Ah ouais, c'est clair. Après Mer, l'interview suivante a été faite à Jaune par Clément, Louis et Nathan.
Est-ce que vous comptez faire de nouvelles constructions dans la ville ou le village? Alors des constructions, des habitations, vous parlez? Ou toute construction? Toute construction. Alors au niveau des constructions, donc il y a un projet important dans le village qui est bien avancé, dont les travaux devraient débuter avant la fin de l'année, c'est le projet de la nouvelle école. Et avec ce projet de la nouvelle école, autour de la nouvelle école est prévu de construire des nouvelles habitations, ce qu'on appelle un écoquartier. Donc là, on est bien avancé sur le projet puisque c'est un projet qui se mène avec la communauté de communes. Cette école, elle se situera où? Elle se situera sur la zone ce qu'on appelle la zone des moulins. Alors quand vous prenez, elle est à proximité du centre-bourg et il y a une liaison piétonne qui sera faite entre le centre-bourg et la zone de l'école. Comptez-vous faire quelque chose de particulier par rapport au patrimoine de la commune? En fait, sur les communes, dans les hameaux, il y a énormément de puits, par exemple. Ouais. Ces puits ne sont pas du tout mis en valeur, alors qu'ils sont magnifiques. Parce qu'il y a la végétation qui les a complètement enfouis, parce que les gens ne connaissent pas forcément les emplacements. Et quand on interroge les anciens, eux, ils connaissent très bien l'histoire et pourquoi le puits est là. Et il y aurait effectivement tout un travail de valorisation du patrimoine à réaliser. En plus de la nouvelle école, rue des Moulins, à la sortie de Jaune et de la possible mise en valeur des puits, le conseil municipal de Jaune a le projet d'ici quelques années d'enfuir les lignes électriques et de refaire les routes. Dans les locaux de l'ancienne école, la mairie pourrait s'installer aussi que les associations et le foyer pour les jeunes du village. Il y a déjà beaucoup d'activités qui rythment la vie de Jaune, la brocante, la Saint-Médard, etc. Mais il manque toutefois une vraie fête de village qui mêlerait ruraux et néo-ruraux. Au niveau du patrimoine, en plus des puits, la question de l'entretien et du nettoyage de l'église, du presbytère, du temple protestant, du cimetière se pose, mais ces bâtiments n'appartiennent pas forcément à la commune et donc le conseil municipal ne peut pas toujours agir. Dans le centre-bourg, des commerces ferment dernièrement. C'est le Crédit Agricole qui a cessé ses activités. La commune cherche tout de même à ce qu'il y soit conservé un point de retrait d'argent. À Lavaux, hameau de Jaune, il y a eu des inondations fin mai, début juin 2016. Il est donc nécessaire d'y faire des travaux pour que l'eau s'écoule mieux. Mettre des buses, nettoyer les fossés. Le passage de certaines compétences à la communauté de communes a été une opportunité pour Jaune. C'est elle qui permet de poursuivre l'espace loisirs et celle aussi qui a permis à la nouvelle école de voir le jour. Après Jaune, l'interview suivante a été faite par la chapelle Saint-Martin par Mathias et Tom. Est-ce que vous comptez faire des travaux pour changer, améliorer le réseau électrique, enterrer les fils électriques ou autre? Ah, ben ça tombe bien parce que justement, là, c'est commencé sur la place de l'église, dans le milieu du bourg, et les fils sont déjà enterrés. Alors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de courant dedans, donc on a gardé les fils qui sont dehors, mais d'ici très peu de temps, on va retirer une partie des fils uniquement autour de la place de l'église. Est-ce que vous comptez aménager des espaces verts, des toilettes, etc. Alors, les toilettes, c'est un grand sujet, parce qu'il y avait des toilettes publiques sur la place de l'église, et les travaux vont commencer bientôt, et a priori, ce qui est très compliqué et très conflictuel en ce moment, a priori, l'arrêt de car actuel, avec les toilettes publiques derrière, devrait disparaître, puisque l'arrêt de car va être déplacé, va être fait autrement, et du coup les toilettes publiques vont être démolies en même temps que l'arrêt de car actuel. Espace vert, disons qu'on est à la campagne, donc les espaces verts sont rarement dans le milieu. On va refaire toute la place de l'église, donc c'est sûr que là au niveau verdure ça va être un petit peu différent de maintenant. Parce que les arbres sont en très mauvais état sanitaire, donc on va être obligé de les arracher quasiment tous, et on va en remettre d'autres, et puis il n'y aura plus de zone de stationnement sur la place même où il y a l'église, mais là ça sera des espaces verts. En plus des travaux pour enterrer les réseaux électriques autour de l'église qui occasionnent le déplacement de l'arrêt de bus et des toilettes et l'arrachage des arbres malades,
La commune agit des années dans d'autres domaines. Par exemple, 3 lotissements successifs depuis les années 1970 ont permis à la commune d'augmenter en population. Depuis 1990 et 1991, on a reboisé la pierre Maille. Plus récemment, en termes de patrimoine, le clocher de l'église a été refait en 2000 et la chapelle du Villiers, construite à partir du XIe siècle, a été restaurée en 2015. Ceci justifie que la commune a essayé de s'inscrire sur des itinéraires touristiques, sans compter que des gîtes ruraux au Villiers et à Morvilliers fonctionnent bien. Malgré cela, les commerces sont moins nombreux. Il ne reste plus que la boulangerie dans le bourg de la Chapelle et le traiteur au Villiers. L'animation vient par contre des associations que la mairie aide. L'Harmonie de la Chapelle qui vient fêter ses 135 ans, la Comité des fêtes, le Club des anciens, le Club de tennis, l'Association pour la sauvegarde et l'animation de la Chapelle du Villiers, etc. Enfin, le fait que la compétence qui touche la voirie soit désormais à la charge de la communauté de communes est une opportunité pour la Chapelle Saint-Martin car elle n'a plus à dépenser beaucoup d'argent pour l'entretien des 2 départementales qui passent sur son territoire. Après la Chapelle Saint-Martin, l'interview suivante a été faite à Avaray par Léonie. Est-ce que vous allez faire des travaux pour changer le réseau électrique? C'est une très bonne question, puisque oui, parce qu'en ce moment, justement, on est en train de faire des travaux pour améliorer avec le SIDELC, qui est le syndicat d'électrification de Loir-et-Cher. On est en train de faire des travaux donc, pour enterrer des lignes électriques, changer un transformateur, donc enterrer les lignes électriques dans la rue qui est face au château, et on en profitera pour refaire l'éclairage public et refaire la rue. D'accord. Est-ce que vous allez faire des nouvelles constructions? Pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles constructions en cours. Hein. On rappelle que la dernière construction qui a été faite, elle a été faite en intercommunalité pour le syndicat scolaire. C'était un groupe scolaire. Hein. Donc c'était je pense que c'était un des plus gros investissements que la commune n'ait jamais fait, hein, puisque c'est un investissement de 3 millions d'euros, 3 millions d'euros. Voilà. Donc pour l'instant, on va essayer de digérer tout ça. Allez-vous faire quelque chose de particulier en lieu avec le développement durable? Je pense que aujourd'hui, toutes les communes et tous les maires essaient de faire quelque chose pour le développement durable. Alors, quand on dit faire quelque chose, il faut que dans la mesure du possible, les communes soient moteurs et exemplaires dans le domaine. Déjà, tout l'éclairage public est en basse consommation. Tous les projecteurs de l'église, tous les soirs, l'église est éclairée, mais en gros, chaque projecteur, c'est l'équivalent d'une ampoule qu'on a dans la maison. Voilà, chaque projecteur. Et puis on a mis depuis 3 ou 4 ans, 3 ans, on coupe l'électricité le soir. De quelle heure à quelle heure? De minuit à 5 heures du matin. 5 heures ou 6 heures. C'est le débat de maire en ce moment. En plus des travaux pour enterrer les réseaux électriques du groupement scolaire et des mesures en lien avec le développement durable, de nombreuses autres choses ont lieu à Avaray. En ce qui concerne les espaces verts, il y a chaque année une bourse aux plantes. Le fleurissement des rues avait des plantes vivaces, avait un arrosage enterré et conservé par du paillage.
Au niveau des animations, on trouve la fête de la musique, la brocante de 3e dimanche de septembre organisée par les associations et dont le profil va aux écoles, la fête des voisins, tout un ensemble d'occasions pour proposer aux différents habitants d'Avaray de se rencontrer. Le patrimoine de la commune est très divers. Une église, des lavoirs et un château. C'est à la fois une chance pour le village et une contrainte à cause des 500 mètres autour du parc du château, où on ne doit pas construire sa maison ou son portail comme on veut. Enfin, à cause des grandes surfaces, il est difficile de maintenir les commerces à Avaray. Il reste le restaurant de Trois Maillets et le bar gourmet. Il faut donc essayer d'attirer davantage de touristes de la Loire à vélo, qui sont seulement de passage, pour faire tourner ces commerces. Après Avaray, l'interview suivante a été réalisée à Talcy. Est-ce qu'il est prévu des opérations visant à l'enfouissement de câbles électriques, des choses comme ça, de réseaux à Talcy ou pas? Non, puisqu'il y a eu une opération Cœur de Village qui l'a fait il n'y a pas très longtemps, et puis tout ce qui est eau, assainissement, ça a été revu il y a quelques années aussi, c'est très récent. Donc là, aujourd'hui, il n'y a rien de prévu de ce point de vue-là. D'accord. Est-ce qu'il y a un projet de la commune pour soutenir les commerces existants et faire en sorte d'en attirer d'autres éventuellement? Alors là, on va être très modeste. Oui. L'auberge du château vient d'être reprise, il y a eu un changement de gérant au courant. Ça marche bien, il y a du monde, donc nous on dit du bien haut et fort partout où on va, venez à l'auberge du château, c'est notre dernier commerce, on espère le garder, c'est très dur de maintenir les commerces, oui. En ouvrir un autre, c'est peut-être possible, mais c'est au-delà de nos possibilités, quoi. Depuis l'opération Cœur de Village de 2011-2012, il n'y a plus beaucoup d'aménagements à faire à Talcy dans l'immédiat. Sans compter qu'il n'est plus possible, comme avant, de construire des lotissements sur des anciennes terres agricoles. Le problème qui se pose actuellement est celui du stationnement dans le centre-bourg, car il n'y a pas beaucoup de places prévues à cet effet, notamment pour les touristes qui veulent visiter le château. La mairie essaye d'inciter les habitants à fleurir les rues par l'opération J'embellis mon village. De plus, il y a des repas entre habitants de Morée ou du lotissement de Poivrier Vert. Mais dans un cas comme dans l'autre, le problème reste que ce sont très souvent les mêmes personnes qui s'impliquent quand d'autres ne se sentent pas concernés et s'intègrent peu à peu au reste du village. Enfin, au niveau de l'école, le conseil municipal a le projet de modifier un espace de parking peu utilisé pour en faire un espace vert. Après avoir interviewé plusieurs maires ou conseillers municipaux, on s'est rendu compte que la commune a perdu des compétences qui appartiennent désormais à la communauté de communes. C'est pourquoi Nathan et Elliott sont allés interviewer le président de la communauté de communes, Beauce Val-de-Loire. Quelles sont les compétences de la communauté de communes? Alors les compétences de la communauté de communes, elles sont données par les communes à la communauté de communes. Donc c'est les communes qui décident de donner des compétences à la communauté de communes. Pour faire simple, il y a des compétences qu'on appelle les compétences obligatoires, qui sont en particulier la compétence, pour faire simple, du développement économique et d'aménagement du territoire au sens large du terme. Et puis après, des compétences facultatives ou optionnelles. Et nous avons dans cette communauté de communes deux compétences un peu importantes, qui sont la compétence scolaire, c'est-à-dire la gestion des écoles, jusqu'avant la 6e, et la compétence jeunesse, qui correspond à tout ce qui se fait autour à la fois de la petite enfance jeunesse, qui correspond à tout ce qu'on fait autour de la petite enfance, le multi-accueil ici à Mer,
et puis aussi tout ce qui se fait en termes d'animation jeunesse, les centres de loisirs, pour faire plus simple, sur le territoire de la communauté de communes. Ça, c'est des compétences facultatives qu'on n'était pas obligé de prendre quand on s'est mis en communauté de communes, mais que les communes ont choisi de prendre en compétences. D'autres compétences que nous avons, la compétence tourisme depuis le 1er janvier, donc le développement touristique, la valorisation touristique, les offices du tourisme éventuellement, etc. Une compétence que nous avions développée dans l'une des communautés, parce que notre communauté aujourd'hui c'est la fusion de 2 communautés. Est-ce que depuis la fusion des 2 communautés de communes, vous avez acquis des nouvelles compétences? Oui, alors on a depuis la fusion, mais ce n'est pas la fusion qui a fait qu'on a acquis une nouvelle compétence, c'est la loi, puisqu'il y a une loi qui a été votée. C'est en particulier le cas de la compétence tourisme. Et par ailleurs, comme on avait 2 communautés qui n'avaient pas forcément les mêmes compétences, je prends un exemple sur la compétence scolaire, la communauté de communes Beauce et Forêt avait la compétence scolaire, et celle où nous sommes, où le siège est aujourd'hui, la Beauce ligérienne, n'avait pas la compétence scolaire. Donc on est en train de faire converger les compétences, et donc on aura à la fin de l'année harmonisé nos compétences. La perspective d'abord, c'est qu'on assure mieux la promotion touristique du territoire. L'idée qu'on a eue, c'était de se rapprocher de l'office du tourisme de Blois-Chambord. Et la stratégie, c'est de se dire, on vit à côté d'une zone qui voit passer des centaines de milliers de visiteurs. La Loire à vélo, le château de Chambord, le château de Blois, le château de Chaumont, la ribambelle d'ailleurs de châteaux qui traînent dans notre territoire. Et donc l'idée, c'est que ces touristes-là, on arrive à les attirer vers notre territoire, le territoire mérois, et donc faire en sorte que nous puissions trouver des produits touristiques, faire de la valorisation qui donne envie à des gens, quand ils sont à vélo, de dire après tout, je pourrais aller visiter le château de Talcy, je pourrais aller voir les moulins à Suèvre, je pourrais aller voir, je ne sais pas tel ou tel autre site, pardon. Et donc ça va être ça le premier élément de la stratégie touristique. Puis deuxièmement, on a un équipement qui est intéressant et qui est assez rare dans le territoire, c'est un équipement avec de l'eau, c'est le domino, qui est déjà un équipement existant, et par ailleurs nous avons la perspective probablement assez vite, assez vite, dans la dizaine d'années, ce qui est assez rapide quand même, d'avoir un 2e, voire un 3e site avec une surface en eau qui serait importante, et donc essayer de regarder comment, comme ça, au milieu de la Loire, au milieu des châteaux, on pourrait aussi valoriser une activité qui est assez peu existante dans le territoire. Après avoir expliqué le rôle de la communauté de communes et son importance au niveau touristique, M. Fesneau a raconté aussi qu'elle avait la compétence du développement durable et des énergies renouvelables et la charge de 115 à 120 km de réseau de voirie. Il a également montré comment elle essayait de lutter contre la désertification commerciale, notamment en faisant connaître ses besoins à tous ses contacts. Enfin, depuis le 27 mars 2017, les communes ont confié à la communauté leur planification en termes de construction. Ainsi, avec le PLUI, Plan local d'urbanisme intercommunal, on détermine sur l'ensemble de 30 communes les zones à construire si elles ont une vocation de logement commercial, industriel, artisanal, etc. En bilan de ce projet sur mer et les villages aux alentours, aujourd'hui et demain, on peut se rendre compte que beaucoup de communes sont en train d'enfouir leur réseau électrique ou téléphonique. Mulsanne, Mer, La Chapelle-Saint-Martin, Avaray, ou ont le projet de le faire dans un avenir proche, Suèvre, Jaune. Ceci s'inspire d'opérations cœur de village qui ont déjà eu lieu à Talcy entre la mare et le château, à Mulsanne devant la mairie. Cette recherche de qualité paysagère s'accompagne très souvent de fleurissement dans des quartiers ou dans des villages. Ensuite, la construction de nouvelles écoles à Avaray, Lessieux et Suèvre il y a 2 ans, Jaune pour 2019. Ainsi que la construction de lotissements et de nouvelles maisons à Suèvre, à Mulsanne, à Mer, à Jaune, à La Chapelle, a pour but, malgré une moyenne d'âge élevée, de maintenir la vie dans les villages, notamment un nombre d'élèves suffisant pour ne pas perdre de classe. Grâce à cette volonté, beaucoup de communes voient leur nombre d'habitants augmenter. En termes de développement durable, les nouvelles maisons construites répondent aux normes BBC, bâtiments basse consommation. L'éclairage public est fait avec des ampoules basse consommation également. Sans compter que de nombreuses communes n'éclairent plus entre minuit et 5 heures du matin. Il y a eu un projet éolien à Mulsanne et La Chapelle-Saint-Martin, mais il a été abandonné. Le patrimoine est très varié, qu'il s'agisse des châteaux à Talcy ou Avaray, des moulins avant à Talcy, à Haut à Suèvre, des lavoirs à Suèvre, à Lessieux,
à Avaray, des puits à Jaune, des églises, des temples protestants à Mer et à Jaune, ou bien du patrimoine floral à Jaune. Certains bâtiments nécessitent d'être restaurés, comme ça a été le cas en 2015 pour la chapelle du Villiers, commune de la Chapelle-Saint-Martin, ou comme c'est le cas actuellement au temple protestant. De plus, avec la fusion des communes en communes nouvelles, Mulsanne et la Chapelle-Saint-Martin fusionneront avec Villers-Xanthon, ce qui permettra au clocher de ce village d'être réparé. Cette variété du patrimoine est un atout pour le développement touristique de notre région, si tant est que nous arrivions à capter une partie des touristes qui empruntent la Loire à vélo, sans pour autant beaucoup s'arrêter, ce qui est actuellement la préoccupation des communes comme Suèvre, Mer, Avaray et Lestiaux. Ceci permettrait en plus de davantage apporter de clients aux petits commerces locaux. Les communes ont de nombreux défis à relever. Tout d'abord, même si la zone d'activité des portes de Chambord à la sortie de mer a permis et permet toujours de maintenir et créer des emplois, il est impératif pour les communes de lutter contre la désertification commerciale, que ce soit dans le centre-ville de Mer ou dans les petites communes. Ensuite, très souvent, cette désertification commerciale s'accompagne d'une désertification médicale, ce qui explique le regroupement du médecin de la chapelle de Suèvre dans la maison médicale de Suèvre qui va être construite, ceci afin de leur trouver plus facilement des successeurs quand ils partiront bientôt à la retraite. Enfin, le dernier défi consiste à réussir à amener plus de contacts entre générations ou entre personnes d'un même quartier. Par exemple à Mer, ou entre ruraux et néo-ruraux dans les villages autour de Mer pour intéresser plus de personnes dans les différentes animations et associations déjà existantes. Tu crois qu'ils ont regardé jusqu'au bout là? Bah je sais pas, hein. En tout cas on s'est bien bougé. Bah ouais, c'est clair. Lâche-toi le